Alors bonjour à tous chers élèves, donc on continue notre apprentissage sur comment créer une couverture de magazine. Nous voyons cette fois le cours Moi en couverture de magazine 2. Donc sur votre groupe didactique, vous avez trouvé le cours Moi en couverture de magazine 2, vous l'avez bien sûr ouvert. Et en deuxième page, donc il y a les différentes instructions du jour. Donc aujourd'hui, le but du tutoriel, ça va être d'incruster une photo de vous, donc de votre visage, donc une photo de portrait que vous avez faite ou que vous avez déjà, pour pouvoir donc créer la célébrité que tu as décidé d'être et de montrer donc sur ta couverture de magazine. Le point 2, ça va être de nuancer le teint au besoin, si nécessaire, hein, pour qu'il soit assorti au teint de peau, du cou, des mains, bref, du corps de la célébrité. Ça, c'est très important parce que sinon, ça va jurer, c'est pas le but. On veut pas quelque chose de bricolé, on veut vraiment quelque chose qui peut faire professionnel, même si après, tu y ajoutes ta touche d'humour. L'humour est vraiment attendu, l'humour est le bienvenu. Amusez-vous, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Alors, donc, il y avait 3 points. Je vous disais justement dans le cours où vous êtes chanceux et vous allez trouver directement un modèle sur lequel incruster votre tête, ou vous devez importer une image de fond sur laquelle incruster votre tête. Et la troisième solution que je propose, sinon, c'est Face in All, où là, tu as la possibilité en fait de directement jouer avec l'image en incrustant directement ta propre tête. Alors ça donne quoi? Ça donne, tu cliques sur le lien. Là, nous, on veut juste une seule personne, un seul visage à incruster. Par contre, c'est ça, tu fais ta recherche de célébrité à partir du domaine que tu as choisi. Donc moi, vous savez que j'avais commencé à travailler à partir du domaine du hip-hop. Donc, je vais rentrer hip-hop et je vais voir donc ce qui va être proposé. Donc, tu vois que c'est intéressant parce que y a des danseurs qui sont proposés. Donc moi, je vais chercher plutôt une danseuse de breakdance. Donc ça peut être celle-là, par exemple. Donc là, vraiment, le but, c'est de chercher une image qui te plaise. Donc celle-là, ou encore celle-là. Là, moi, je vais chercher, évidemment, quelqu'un qui a des attributs comme les miens parce que ça va être plus simple. Et évidemment, je vais chercher la facilité. Je ne vais pas aller prendre par exemple celui-ci parce que si je prends celui-ci, comment je vais faire pour mettre mes cheveux? Si tu as des cheveux courts, vraiment courts, ça marche. Mais si tu as des cheveux blonds et longs comme moi, ça marche pas. Donc, si tu as des cheveux blonds, tu vas plutôt prendre celui-ci. Puis, tu vas prendre aussi quelqu'un qui a le teint pâle, enfin, dans mon cas, euh, pour m'éviter un maximum de travail. Voilà. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur caméra. Donc je vais autoriser. Voilà. Donc, là, tu me vois, coucou. Et évidemment, là, ça sera à toi d'orienter ton visage pour qu'il rentre à l'intérieur du trou en question, en prenant évidemment une expression qui correspond à l'expression qui est en train enfin, comment dire, qui correspond à la posture qu'on voit ici. Donc, tu peux orienter ton visage, tu peux cligner d'un œil, tu peux, enfin, là, je suis obligée de retirer le micro, c'est embêtant. Mais il faut vraiment que tu joues en fait l'expression pour qu'on y croit, tout simplement. Par contre, là, tu vois, on voit tout de suite qu'il y a une différence de teint. Donc, ça veut dire que tu changes et tu prends finalement une autre image, hop, avec un teint qui correspond plus au tien. Hop.
Donc là, même chose. Tu vas mettre ta tête et faire l'expression que tu veux. D'accord? Celui-là, il pourrait marcher aussi, mais l'affaire, c'est que, bon, bah, cette fois, elle danse pas. Moi, j'aimais bien l'idée de danser. Mais tu peux aussi changer d'idée en cours de route, hein. Voilà, des fois, il faut juste relancer et ça fonctionne. Donc la même chose, hein. Tu places ta tête, tu essaies vraiment de l'orienter de manière à ce que ça marche. S'il manque un peu de cheveux, bah, tu peux utiliser les tiens, hein. Voilà. Donc vraiment, c'est ça. Essaye de te donner une expression après. Voilà, qui correspond bah, c'est ça, à la scène jouée. Et il faut vraiment que ça matche bien. Donc c'est vraiment à toi d'essayer de trouver le bon match, enfin le bon assortiment pour qu'on y croit. Voilà. Donc, on va lâcher ça. Donc, après, l'autre façon de faire, évidemment, c'est de prendre l'image que tu as déjà sélectionnée. Donc, je rappelle que tu retournes sur Poster My Wall, pardon, tu te connectes. Et là, tu vas rechercher tes affaires. Excusez-moi, je passe en français. Voilà. Donc, bon, le but, ça va être de faire ça, mais on part de là. Donc, la dernière fois, on avait commencé à refaire un petit peu les écritures. Je ne l'avais pas fait jusqu'au bout, c'était pour vous montrer. Là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment donc faire cette transformation de visage. Donc, là, évidemment, déjà, il faut que le visage soit dégagé. Parce que s'il y a des choses devant, déjà, ça ne marche pas. Donc, à vous de choisir ce que vous gardez, ce que vous laissez. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas garder ça. N'oubliez pas que vous pouvez changer les tailles, mais pas trop. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça, je le travaillerai après. Donc là, il s'agit pour nous de travailler l'incrustation du portrait. Donc, d'amener un portrait, votre portrait, à être, tout d'abord, il faut le charger et ensuite, donc, l'incruster ici. Donc, comment on fait? Vous faites tout simplement photo. Là, vous faites ajouter une photo à partir de mes photos. Je pense que ça doit être ça. Ah ben, j'avais déjà chargé ça, parfait. Alors, si tu ne l'as pas déjà chargé, évidemment, bon, n'oublie pas d'enregistrer régulièrement. Voilà. Et donc, on va faire les choses comme si on repartait du début. Photo d'archives. Non, c'est pas là non plus. Je vais faire une photo d'archives. On va refaire celui-ci. Ah voilà, charger des photos tout simplement. Donc tu vas aller chercher ton portrait et hop, voilà, il est chargé. Donc là maintenant, on a chargé le portrait. Comment faire pour tout simplement détourer le portrait? Donc là, je vous l'ai écrit, il suffit tout simplement de cliquer sur l'outil masque. Là, vous avez des petits conseils que je vais vous laisser lire. Donc le zoom avant augmente la précision lorsque vous cliquez autour de l'objet. Si vous vous trompez, annulez ou déplacez les points. Utilisez l'option afficher l'aperçu pour voir l'apparence du masque et lorsque les objets présentent des bordures marquées, remplacez les jointures d'objets par des lignes droites. Compris? Donc,
Là, tu vas commencer tout simplement à détourer le portrait. Hop. Donc j'ai pris ce portrait, j'ai pris, pour être franche, un peu le premier portrait que j'avais sous la main. Mais évidemment, on verra justement après que bien sûr qu'il est important de prendre un portrait qui a une expression qui là encore, est assortie au corps. Et bah, je vous dirai quelque chose de plus tout à l'heure. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est apprendre à détourer. Donc, pour détourer, tu vois qu'en appuyant ici, je crée un point. En fait, tu vas tout simplement créer des points tout autour de ton visage. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est un travail que tu apprends à faire, notamment sur Photoshop. On appelle ça l'outil lasso. Tu le trouves également sur GIMP. Photoshop étant un logiciel payant et GIMP étant un logiciel gratuit que vous avez tous sur votre ordinateur normalement ou que vous pouvez facilement télécharger puisque c'est un logiciel gratuit et libre de droit. Donc c'est un outil assez connu pour faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire détourer. Voilà. Ce qui va te permettre donc de découper tout simplement le visage de façon assez propre normalement. Donc là, on va aller voir le masque. Qu'est-ce que ça donne? Bim, ça donne ça. Alors, après ce masque, enfin ce visage détouré, tu vas pouvoir l'orienter. Hop, en appuyant là. Et évidemment, on veut qu'il matche, qu'il soit assorti au corps. Donc, on va aller réduire la taille. On va aller placer le visage comme ceci. Et là, ce qui va être important à faire, ça va être d'être cohérent. Donc, comment on est cohérent? En changeant la teinte du visage. Alors, comment on fait? On va aller chercher dans le filtre, parce qu'on sait que là, on veut le mettre en noir et blanc. Donc là, c'est une histoire de filtre. C'est très facile avec le noir et blanc, puisqu'il suffit de se mettre sur le filtre et donc de choisir noir et blanc. Après, tu peux t'amuser avec différentes fonctionnalités, par exemple la luminosité, pour que ça marche bien avec le restant de la photo. La teinte, alors active tout ça. Là, tu vois que l'opacité est forte, on va la réduire. Au niveau de la couleur, tu vois, si tu observes bien, on voit bien qu'ici, c'est pas le même gris. Là, on a un gris qui est plus chaud. Alors, pour trouver un gris plus chaud, tu vas tout simplement je vais dire quelque chose de plus orangé peut-être. On va essayer. Voilà. On va remettre un peu d'opacité. Oups, c'est trop là. Voilà, bon, déjà ça correspond un peu mieux. Hein. Et là, ce qui serait bien, ça serait d'augmenter le contraste. Alors, on peut faire ombre foncé, on peut faire éclat. On peut essayer. C'est un peu exagéré là. Filtre, on l'a déjà travaillé. Voilà, bon moi je trouve que c'est déjà mieux. Donc voilà, donc là on va pouvoir réorienter à nouveau le visage, disposer en fait le visage comme ça, pour qu'il corresponde à la photo. Voilà. Donc bon voilà, nous avons une proposition déjà de fait ici. Voilà, je répète.
Donc là, on a positionné, après l'avoir retouché, nous pouvons donc repositionner le visage là où ça nous plaît et là où ça paraît logique. Voilà. La taille me paraît assez bonne. Je peux très bien, là, il faut quand même respecter le chandail. Tu peux très bien orienter ensuite ton visage comme bon te semble. Rien ne t'empêche de voilà, de le faire tourner comme ça. Mais voilà, là après, il faut réfléchir à quelque chose, c'est une loi tout simplement physique, à savoir, si j'étais dans cette posture, je devrais avoir les cheveux qui tombent. Voilà, donc dans ce cas-là, tu te rends compte que tu peux faire mieux. Ça peut être comme ça peut être comme ça. Essayer de trouver quelque chose qui fasse réaliste. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien, sauf les cheveux. Alors les cheveux, il faudrait trouver une photo où les cheveux tombent. C'est ça. Donc là, on va faire enregistrer. On est d'accord pour dire que tout le côté titrage n'a pas été travaillé ici. Donc ça, c'est à travailler pour que le final soit intéressant. D'accord. L'image que j'ai mis, de toute façon, cette image, vous la retrouvez dans le cours. Je les avais mis dans le cours. Je les trouve ici. Donc, on voit l'outil masque. Le lasso, je vous ai montré comment l'utiliser. Ensuite, les teintes. Tu as vu comment j'ai fait pour nuancer les teintes en couleur, en noir et blanc. Excuse-moi. Et ça sera exactement la même chose pour la couleur. C'est que tu dois faire le même travail mais en couleur. Donc, tu vois qu'ici, j'avais proposé une couverture avec donc des écritures que j'avais mises en français. Voilà. Et après, j'ai changé le portrait pour faire une proposition d'un autre visage incrusté avec ici des tourages, des cheveux. Alors, étant donné que j'ai des cheveux blonds, le problème c'est que c'est vraiment compliqué à détourer parce qu'il y a une partie qui devient transparente en fait avec la lumière. Mais bien sûr, déjà là, on voit qu'il y a une recherche de dynamisme et c'est cohérent avec l'image. Donc c'est cohérent avec l'image puisque les cheveux sont en mouvement et ça apporte, comme je viens de le dire, du dynamisme à l'image dans la totalité. Voilà. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? Il y a une autre façon aussi de faire, c'est d'aller chercher sur Internet une image. Donc, tu peux aller chercher par mots-clés. Là. Donc là, tu vas aller chercher dans Images. Et, important, tu vas aller chercher dans droit d'usage, réutilisation et modification autorisée. Voilà. Et moi, dans mon cas, ça va être l'image, donc une image évidemment de face, puisque le but, c'est d'incruster le visage. Et donc, dans mon cas, pour me sauver du travail, je vais prendre plutôt quelqu'un qui a mon teint et également ma couleur de cheveux, parce que ça va être plus facile, tout simplement. Mais vous pouvez vous donner le défi de prendre quelqu'un qui a des cheveux de couleurs différentes ou encore un teint différent. C'est juste que ça vous donnera plus de travail. Mais bien sûr que c'est possible. Donc là, tu peux aller enregistrer l'image.
Moi, j'aime bien mettre un petit signe. On a trouvé. Donc, on reprend. Donc, comment charger maintenant cette photo en arrière-plan? Alors, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur arrière-plan et vous allez écrire charger en arrière-plan. Vous allez choisir votre photo, bim. Parfait, avec la recadre en plus, ça me sauve du travail. Très bien, appliquer. Et voilà.